Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule. C'est tôt le matin, c'est juste avant mes consultations, mais je trouvais intéressant de parler des égos et du faux self. On me l'avait demandé et c'est vrai que, eh bien voilà, cette capsule sera dédiée à l'ego du runner et au faux self du chaser parce qu'il n'y a pas que le runner qui a ses masques égotiques mais en effet miroir, eh bien, et en fonction des blessures à travailler, eh bien, nous sommes les deux dans des faux semblants à des périodes différentes du parcours. Je me présente, je m'appelle Aude, je suis médium coach thérapeute, énergéticienne. Euh, Cela déjà depuis 4 ans et demi dans mon cabinet Ose Réussir. Je suis devenue le coach nomade que j'ai souhaité. Je travaille sur le Valais, mais je travaille aussi avec la France, avec voilà, en visioconférence. Et je suis aussi sur Lausanne. Je serai sur Lausanne ce mois-ci, le jeudi 16 et le jeudi 23 janvier. Donc si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'un accompagnement, j'ai aussi des programmes que je mets en ligne sur les parcours d'éveil, parcours de flamme jumelle, comment guérir ses blessures, vous accompagner sur ce parcours, mais aussi sur à vous connecter à vos ressentis, à votre spiritualité, comment télépathiser avec votre autre, puisque du coup, en canalisation, donc je ressens quand vous venez en séance ou même en visio, je ressens tout ce que vous ressentez. Je canalise à l'écrit et à l'oral ce que votre âme a besoin de vous transmettre, mais aussi ce que votre jumeau d'âme peut vous transmettre lors de la séance ou de la prise de rendez-vous. Je fais aussi des soins énergétiques. J'explique un peu ce que je fais parce qu'on me le demande toujours. Je suis vraiment un coach un peu spécial. Euh, mais du coup, je fais aussi des soins énergétiques pour vous aider à alchimiser certaines choses qui ont pu se passer en séance parce que parfois les séances peuvent être euh, lourde. Non, c'est qu'on va déblayer beaucoup de choses, on va travailler sur, on va libérer au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau spirituel, on va libérer aussi des contrats d'âme, enfin voilà, les séances, la séance médiumité qui dure 1 heure et demie est une séance vraiment complète dans laquelle j'ai envie de dire il faut facilement 1 mois d'intégration pour pouvoir digérer et retraduire dans la matière ce que vous avez pu libérer et travailler suite à cette séance, et ça sur tous les plans de votre vie. Donc ça bouge beaucoup. Et je vous remercie du reste du retour que j'ai de ces séances parce que sans votre retour, bah, je ne pourrais pas être au courant et le savoir. Donc je vous dis déjà merci de votre confiance depuis 4 ans et demi. Et bien voilà, c'est grâce à vous aussi. Je ne sais pas si parfois les gens se rendent compte, mais en séance, on reçoit autant que ce que l'on donne à l'autre. Si vous avez besoin, vous allez sous la barre d'outils, il y a tout sur mon site internet, comment prendre rendez-vous, et je me ferai un plaisir aussi de répondre à vos questions par mail. Intéressant aussi de mettre un pouce, de liker, de vous abonner à la chaîne. Ça me permet aussi de me motiver dans mon travail. Je vais évoluer aussi sur cette séance, je vais faire des guidances. Enfin, j'ai vraiment envie de créer mon univers, pas uniquement de parler du parcours de flamme jumelle, mais aussi de plein d'autres choses, de l'écriture intuitive, des maîtres ascensionnés. Enfin voilà, de donner un peu plus d'ouverture à cette chaîne. Pour revenir au thème de cette vidéo concernant l'ego du runner et le faux self du chaser, j'ai quand même pris des écrits. C'est intéressant parce que ça me permet aussi à chaque fois d'analyser et de comprendre différemment. Parce qu'on parle souvent des masques égotiques du runner, mais jamais du faux self euh, du chaser. Alors les masques du runner sont là il porte ses masques jusqu'à son réveil et même après son réveil parce que en fonction des parcours eh bien on est amené à se retrouver pas forcément au même endroit. Il y a des runners qui peuvent revenir vers leur autre dans la vie commune ensemble en réunion avec encore des masques et eh bien ça ne s'explique pas. Le contrat que vos âmes ont lié avant de venir sur cette terre qui fait que le premier éveillé est amené à guider encore l'autre malgré qu'il soit dans son ego. Donc je ferai une vidéo pour expliquer les différentes formes
de retour du runner et à quel moment le runner revient. Donc, eh bien, c'est vrai que jusqu'à l'heure de la réunion, parfois, eh bien, le runner est toujours dans ses masques égotiques. Pourquoi? Parce que ça lui permet de se protéger. Que ce soit l'ego du runner ou le faux self du chaser, eh bien, ce sont nos parties égotiques sans s'en rendre compte, hein, inconsciemment, jusqu'au moment où le premier éveillé se réveille euh, parce que il a souvent été conditionné par la société. Il s'est souvent oublié, donc le premier réveillé, je vais dire le yin, puisque du coup c'est ce qui me concerne, c'est l'énergie innée que j'ai eue. Vous pouvez aller regarder d'autres vidéos sur comprendre le yin et le yang, parce que ça c'est vraiment important pour travailler la partie, pour comprendre sa partie dominante et l'autre partie qui a besoin de travailler pour être équilibrée en chacun de nous. Donc pour moi, quand je suis revenue dans mon yin, eh bien, je me suis rendu compte que ma vie avait été une désillusion par rapport à qui j'étais et ce que j'avais toujours donné aux autres et le peu de miettes que je recevais. Et ça, c'est la blessure d'abandon qui fait que le premier réveillé, principalement la blessure d'abandon, mais le premier réveillé a tendance à se sacrifier, à donner sa chemise à l'autre, à faire pour l'autre pour mériter ne serait-ce que 2 grammes d'amour puisque enfant, il a été désiré, mais à la fois, on n'a pas eu forcément non plus trop de temps pour lui. On ne lui a pas donné d'attention. Par contre, on l'a laissé se connecter à sa guidance et à ses ressentis. C'est ce qui fait qu'on a longtemps, dans la première partie du parcours, eh bien, le chaser est dans les faux semblants. Et à chaque fois que l'un et l'autre est dans son faux semblant ou dans sa partie égotique, c'est toute la traversée du désert lorsqu'il est dans le déni. Donc le premier à être dans le déni, ou la première à être dans le déni, c'est le premier réveillé de cordée que l'on peut appeler yin ou yang, hein. Sur cette capsule, moi je vous l'appellerai yin parce que je vais parler de moi, mais aussi de toutes les personnes, principalement que j'ai yin. J'ai quelques runners yang, mais vous ferez la différence avec ce qui vous parle. Mais le plus de personnes que j'accompagne, c'est le yin. Donc c'est l'énergie féminine, l'énergie connectée à ses ressentis, à sa guidance intérieure. Donc quand le yin éveillé est dans le déni, donc après reconnexion avec son autre, après cette lune de miel, eh bien l'autre a connecté à son runner et sent bien qu'à un moment donné, son runner se distance parce qu'il pour le runner, c'est compliqué d'accepter autant d'amour, ce déséquilibre émotionnel, le fait que le chaser, donc le yin éveillé devant en premier, ne peut rien faire sans son autre, eh bien ça étouffe le deuxième éveillé, ça le fait se renfermer dans cette partie égotique où, eh bien, comme le parcours est programmé et téléprogrammé par la source, eh bien, il y a un moment donné où le runner va fuir cet amour parce qu'il va se fuir lui-même. Puisque quand l'autre redescend dans son yin et commence à travailler sur lui, le runner a simplement l'impression que les chemins de ce couple, qui est un couple lambda comme il a toujours connu, parce que lui, il ne connaît pas l'amour, il ne sait pas ce que c'est que l'amour, il n'est pas encore réveillé, ni à cette différence qu'il peut y avoir dans ce couple-là, eh bien, a juste l'impression que la personne avec qui il est, eh bien, n'est plus sur la même longueur d'onde que lui, et c'est comme si la source le téléguidait à nous laisser grandir nous en lui disant écoute, je crois que je suis trop bien pour toi, donc vas-y, pars devant, fais ce que tu as à faire parce que en fin de compte, le runner a cette sensation, le deuxième éveillé, d'être le boulet pour le premier devant. Et le premier devant qui est dans le déni parce qu'il ne comprend pas pourquoi maintenant son autre le repousse alors que c'était tellement magnétique, c'était tellement magique cet amour, parce que le premier devant qui a cette blessure d'abandon, lui connaît l'amour et a compris que cet amour était différent, était profond, et il en est addict du reste, hein. Vous pouvez retourner voir la vidéo sur les addictions du chaser et du runner.
Et à ce moment-là, le chasseur devant est dans son faux self. Il ne veut pas voir que son autre s'éloigne, il ne veut pas voir qu'il n'est pas à sa place au niveau professionnel, il ne veut rien voir. Il s'enterre et il se meurt vraiment à uniquement être focus sur est-ce que mon autre va m'aimer, jusqu'à même s'occuper de son autre, qu'est-ce qui va pas dans sa vie, alors que l'autre lui renvoie la balle en lui disant mais c'est toi qui dois travailler sur toi. Mais à ce moment-là, eh bien, le chasseur est dans ses faux semblants, ne veut pas voir, ne dit pas qu'il est mal, déjà parce qu'il ne sait pas, parce qu'il y a le déni, et quand le déni sort, eh bien, qu'il se rend compte qu'il a été dans le déni, eh bien, il a envie aussi de tenir, de ne pas montrer sa vulnérabilité, de ne pas montrer ses failles. Donc le chaser est dans ses faux semblants au tout début du parcours. Et au fur et à mesure du parcours, même quand son autre lui fait mal, il lui dit non, non, j'ai pas mal. Alors que l'autre ressent, puisqu'on est connecté à une dimension plus profonde dans ce couple, l'autre ressent parce qu'il est appelé par la source à titiller son autre pour travailler sur ses blessures. Sinon, le chaser n'irait jamais travailler sur ses blessures. Le premier réveillé devant est un procrastinateur. Tant qu'il n'a pas besoin d'aller travailler, il n'y va pas. Donc, il est poussé par son runner qui le titille et qui le pique. Nous, on parle de cet ego, mais c'est un ego qui est téléguidé par la source à ce moment-là, mais qui est aussi en lien avec son dysfonctionnement à lui, qui pour lui, et c'est impossible avec la mauvaise personne que ça est, qu'il puisse recevoir autant d'amour de quelqu'un, puisque c'est même pas un amour qu'il a reçu de ses parents. Donc c'est vraiment en effet miroir, eh bien, plus, donc au début du parcours, plus le chaser va être dans des faux semblants, plus le runner va être dans l'ego. Et au fur et à mesure que le chaser, le premier réveillé devant, va travailler sur ses blessures, va travailler sur sa blessure d'abandon, ensuite sur sa blessure de rejet, trahison, humiliation, hein, ça ne se fait pas en 2 jours, c'est vraiment un parcours initiatique. Si je vous donne moi, il a duré presque 7 ans, pas séparé de mon autre, mais depuis mon burn-out en 2017, je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas travaillé sur moi parce que c'était ce parcours-là, je devais défier ça et travailler sur ces faux semblants de montrer à la société oui, oui, ça va, alors qu'en fin de compte, à l'intérieur de moi, je n'étais pas au bon endroit et je le savais, je n'étais pas dans mon authenticité, mais dans cette carapace de ce que la société attendait de moi. Et grâce à mon runner, eh bien, j'ai dû péter cette carapace par rapport aussi aux défis que certains chasers yin traversent. Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de revenir à son essence même, à son essence profonde, à son yin inné, pour ensuite se reconstruire dans ce yang acquis, mais plus blessé, dans cet équilibre dans la matière où on est simplement nous, on se fiche du regard des autres. Gentiment, nos peurs se guérissent, notre peur de ne pas être aimé, d'être abandonné, tout ce faux semblant, ces peurs s'effondrent. Du coup, le chaser, le yin éveillé devant, n'est plus attaqué par les phrases de son autre. Et quand son autre ressent qu'il n'est plus attaqué par ces phrases-là, eh bien, inconsciemment, dans l'énergétique, ça l'interpelle. C'est aussi pour ça qu'il se rend compte que quand il est dans son ego, au fur et à mesure que le chaser yin devant travaille sur ses blessures, son faux self disparaît, il est lui-même et n'accepte plus l'ego ou les phrases méchantes et non avenues de son autre pour le faire éveiller. Et en fin de compte, le premier devant coupe souvent le discours. Et c'est à ce moment-là que le runner fait tomber ses masques, parce qu'il se rend compte que ces masques égotiques, sa partie égotique avec son autre, ça ne marche pas parce qu'il est en train de le perdre et que son autre se détache de ça. Alors quand vient même, c'est compliqué pour lui parce qu'il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a les personnes qu'il côtoie, qu'il a toujours côtoyées dans sa vie, qui sont plus dans une énergie yang, qui sont bien souvent dans des faux semblants, hein, du côté du runner, du deuxième éveillé, parce que lui aussi a été un caméléon de par ses parents, de cette blessure de rejet, où je dis souvent le deuxième éveillé, le runner, est à cette étiquette de gentil irrespectueux. C'est en fait ça, hein. Je fais faux les choses, mais en étant gentil, eh bien, voilà, je vais passer la pommade et tout va bien se passer. Parce que c'est comme ça que ces schémas dysfonctionnels
au niveau des relations, ont toujours été avec les autres, de par ce qu'il a vécu enfant avec ses parents qui n'avaient pas forcément de temps pour lui et qui lui donnaient, voilà, peut-être financièrement, voilà, tu as fait une bêtise, mais voilà, on te donne de... On n'est pas là au niveau de l'amour, mais au niveau financier, matériel. C'est aussi pour ça que le runner est dans ses masques et qu'il ne comprend pas quand son autre le repousse. C'est que lui, il a toujours fonctionné comme ça. Et tant qu'il n'a pas déstructuré ces masques égotiques, ces peurs, ces dysfonctionnements inconscients depuis l'enfance, depuis tout ce transgénérationnel, eh bien lui non plus n'avance pas sur lui. Et c'est ces expériences de vie qui vont faire qu'il va se taper les dents, notamment au fur et à mesure que son autre avance et que l'autre devant ne veut plus les miettes, ne se sacrifie plus pour son autre, et du coup ça l'interpelle et il se rend bien compte à un moment donné qu'il doit changer quelque chose. Alors on me dit souvent, euh, les non-dits, est-ce que c'est du mensonge? Parce que souvent le runner, c'est un champion du monde des non-dits. Le premier réveillé devant est dans l'authenticité, raconte toute sa vie, il déballe tout à son autre. C'est aussi là où le premier réveillé a besoin de trouver aussi cet équilibre par rapport à ça, hein, de ne pas donner trop, pas donner, mais d'être simplement équilibré et d'arrêter ce trop, de poser des limites saines quand c'est juste pour lui, même par rapport à son autre. Et c'est ce qui fait travailler ce runner et qui, à un moment donné, le confronte à... eh bien, notamment quand il y a une tierce, hein, que ce soit au début du parcours ou peut-être même tout au long du parcours si tierce reste, ou bien si parfois une tierce revient sur le parcours en fin de parcours pour faire travailler le couple. Ça, c'est aussi arrivé pour des blessures de trahison ou d'humiliation. Mais je disais, dans cette première partie de parcours, souvent, comme l'énergie du chaser monte et que son faux self gentiment se casse la gueule, hein, on va dire ça comme ça, se déconstruit, eh bien les non-dits, le runner a souvent une tierce. Donc la tierce, ça peut être la famille, ça peut être une personne, ça peut être des pensées, ça peut être le travail, le sport, mais se noie dans quelque chose sans le dire à son autre, parce que c'est comme si à un moment donné, le runner faisait certains choix de dire ou de ne rien dire à son autre. Nous, on va prendre ça pour de l'ego, alors que inconsciemment ou consciemment, le runner protège aussi ce couple et il est téléguidé par la source pour aussi dire ce qu'il a le droit de dire à son autre pour le faire avancer. Et quand ça lui fait trop mal, eh bien, il ne dit rien puisque ça permet aussi de protéger ce couple. Le deuxième éveillé est aussi le pantin de la source, hein, il est sacrifié dans ce parcours. C'est déjà le deuxième éveillé qui est sacrifié pour faire avancer le premier devant. Et quand le premier éveillé devant, eh bien, il ne se sacrifie plus parce que c'est la blessure qu'il devait guérir, mais par contre, il ouvre la voie de la vérité à son autre par cet amour inconditionnel qu'il a acquéri, qu'il a acquis, qu'il a fait grandir en lui, dans ses énergies, pour guider l'autre à retrouver le même chemin de sa vérité personnelle. Donc, les égos, certes, moi j'ai envie de vous dire que pour conclure avec les égos et le faux self, tant que le chaser, le yin éveillé devant, ne travaille pas sur ses blessures, le runner va rester dans l'ego. Dès que le chaser yin va trouver son authenticité, va être lui-même, va être dans sa vérité, ne va plus avoir peur d'être lui, de confronter les autres, eh bien ça va permettre au runner de se réveiller, de révéler sa vérité profonde et de débroussailler tous ses dysfonctionnements comme le premier a pu travailler sur ses dysfonctionnements affectifs. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'était tout. Donc c'est pour ça qu'on sait, si on écoute son autre une fois que nos blessures ont guéri, pour les premiers réveillés devant, eh bien on sait où nous on en est quand on peut avoir des messages avec son autre ou même le voir en visuel.
Et puis, on sait où il en est, même si, il y a une distance et il y a un silence radio, en se connectant à ses ressentis et à l'autre, parce que nous sommes un couple multidimensionnel. Et quand l'autre revient avec des parties égotiques, eh bien, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu-là, notamment en deuxième partie de parcours, juste avant les pré-réunions, quand en fin de compte, vous vous rendez compte, vous avez compris ce parcours, les premiers réveillés devant, ne rentrez pas dans ces formes égotiques du runner parce qu'il va venir vous tester. Eh bien, gardez votre équilibre, votre ancrage, votre calme, parce que c'est aussi ce qui va lui permettre de constater que vous avez évolué. Parce que si vous nourrissez son ego, eh bien, vous repartez de plus belle dans ses croyances personnelles, que ce lien, que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui, que ce lien vous apporte rien, et que ce lien est à chaque fois un combat. Et ça ne doit plus être un combat, puisque on ne déconstruit pas l'ego du runner face au combat. On déconstruit l'ego du runner déjà par sa vérité profonde et d'accepter simplement qui il est sans rentrer dans ce jeu de l'ego. Parfois, c'est simplement de dire stop, on arrête la discussion ici. Voilà, je me protège, c'est aussi ça, hein, c'est cette vérité que l'on a le droit de dire à l'autre. Je me protège par rapport à ce que tu es en train de me dire là, donc je stoppe. Donc là, il va se rendre compte que le premier réveillé n'est plus dans le sacrifice, et que du coup, quand c'est sain pour lui, eh bien, il sait poser des limites. Du coup, qu'est-ce qui fait l'autre? Ben, on renvoie à l'autre ce sentiment de moi, je me respecte, alors toi, respecte-toi. Et c'est inconsciemment dans l'énergie ce qu'on renvoie aux gens, à notre autre, mais aussi aux autres, aux personnes avec qui on communique et on est en relation. Donc, ce qui est intéressant, c'est ne nourrissez pas l'ego. Dans la première partie du parcours, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas, on est un petit peu perdu, on est encore dans nos blessures, abandon, rejet, les va-et-vient, c'est compliqué. Mais c'est au fur et à mesure que, eh bien, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous. Il n'y a pas besoin de 10 000 séances. Une ou deux séances, ça permet de débloquer certaines choses, de comprendre ce qu'on est en train de vivre et de travailler sur certaines guérisons qui vont permettre de vous faire avancer plus vite vers cette réunion avec vous-même, de vous lancer plus vite dans votre mission d'âme et de faire avancer plus vite votre autre. Même s'il y a un timing divin, il y a un mini libre arbitre, mais on peut faire avancer les choses. Je me rends compte dans les parcours courts que j'accompagne maintenant, ou bien les couples qui sont ensemble et qui n'ont plus forcément besoin de se séparer, mais qui communiquent ensemble parce que l'un et l'autre a travaillé ces blessures égotiques de chaque côté. Donc, c'est de ne pas rentrer dans l'ego du runner sur cette fin de parcours. D'une part parce qu'il ne le fait pas exprès, dans le sens qu'il s'est toujours protégé et que ce travail personnel, ce couple de flammes jumelles, eh bien, lui fait travailler ces déviances qu'on n'avait pas vues par amour au départ et qui n'étaient pas là parce que du coup, il y avait cette lune de miel, ce magnétisme, il fallait que les deux prennent pour pouvoir, par amour, travailler l'un et l'autre de chaque côté. Parce que je crois que sans amour sur ce parcours, eh bien, on n'avance pas à l'amour de soi, mais aussi l'amour de l'autre. Donc, ne rentrez pas vous dans les faux semblants. Dites quand ça va, dites quand ça va pas. Restez équilibré dans ce que vous dites, restez aligné, restez ancré. Comprenez ce qu'il y a à comprendre quand l'autre vous dit quelque chose parce que ça vient réveiller un besoin qui a à travailler sur vous. Mais maintenant, vous avez cette capacité sur la fin de parcours et même sortie du parcours de pouvoir le faire naturellement sans que ça vous désintègre pendant 15 jours. Et c'est normal parce que l'autre fera toujours un petit peu travailler. On continue de travailler perpétuellement même après la réunion et la fusion. Et ça permet à l'autre de s'adoucir et de casser gentiment son masque quand vous ne rentrez pas dans sa partie égotique, dans ses soucis matériels, dans ses soucis de caliméro. Le gentil irrespectueux, gentiment, il se rend compte que ça ne fonctionne plus et qu'il doit faire lui aussi différemment. Voilà, j'espère que je vous ai aiguillé, aidé. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main, c'est avec plaisir. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et à tout bientôt.
Merci de liker, de partager et de vous abonner. Ça me fera plaisir et ça m'aide dans mon travail et sur la suite des projets que j'ai envie de vous transmettre.